Savais-tu que 85% des travailleurs mondiaux détestent leur travail? Lorsque j'étais plus jeune, je me suis dit que je ne vais jamais travailler pour quelqu'un. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre de l'âge, je me suis rendu compte que je dois aussi payer mes factures. Pourtant, depuis que je suis entré dans ce cycle, j'ai compris que c'est une prison à vie et que sortir de ce cycle est une question de survie. Dans cette vidéo, je vais non seulement te révéler les 3 erreurs que beaucoup font avec leur travail, mais je vais aussi te donner un document qui te permettra de ne plus avoir à refaire ces erreurs. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de ton adresse email. Tout ce dont tu as besoin, c'est de cliquer et d'avoir le document gratuitement. On commence maintenant. Il y a plusieurs mois, j'ai appris quelque chose de vraiment important avec Myron Golden. Myron Golden, si tu ne le sais pas, c'est ce personnage qui utilise des principes christianiques et les applique au business. Je sais qu'il a vendu des millions de dollars en valeur sur ce qui concerne les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un personnage emblématique. Voici la chose qu'il a dite qui m'a vraiment capté l'attention. Il dit: travailler avec ses muscles est une pratique dangereuse. Et pour l'illustrer, on va prendre juste un exemple très simple. Oui, ce sera juste une histoire. Prenons Ali. Ali, il a des ambitions, mais il n'a pas d'argent. Il se dit qu'il ne va pas travailler pour quelqu'un. Ali, chaque jour, lorsqu'il se réveille, il part à l'université, il étudie en une filière qu'il n'aime pas du tout. Il est juste là-bas, juste le temps de pouvoir travailler sur son projet pour que ça marche vraiment. Et donc, chaque jour, Ali, lorsqu'il rentre du travail, il continue de se former pour arriver à travailler sur ses ambitions. Pourtant, les choses ne marchent pas comme prévu. À un moment, Ali a toutes les connaissances dont il a besoin pour pouvoir travailler sur son projet. Il est juste à une étape. Mais il y a quelque chose qui manque. Il se rend compte qu'il doit avoir de l'argent pour pouvoir mettre à l'avant cette ambition et travailler sur cela. D'accord? Ali, il se pose la question: comment est-ce que je peux avoir un investissement pour mon business? À un moment, il se dit: je peux peut-être aller à la banque pour pouvoir avoir des fonds et lever des fonds. Malheureusement, il part à la banque, mais ça ne marche pas. Il se dit qu'il peut parler à la famille, mais la famille ne l'écoute pas du tout parce qu'il pense que Ali, c'est juste un jeune de 18 ans qui part encore à l'université et qui a des ambitions comme tout jeune qui a 18 ans. Là, Ali est face à une situation. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de financer ceci, mais je n'ai pas d'argent. Et si je travaillais? Effectivement, Ali, à la recherche de ce travail, un jour rentrant de l'université, il voit cette affiche à laquelle il ne s'attendait pas. Ali est heureux à la voyant. Sur l'affiche, c'est écrit: nous sommes couramment en train d'embaucher. Ali, excité par cela, il part pour être embauché. Malheureusement, il n'est pas pris. Et là, il se demande: pourtant, le travail pour lequel je suis parti, c'est effectivement le type de travail pour lequel j'étudie. Mais pourquoi est-ce que j'étudie pour ça, mais je ne suis pas embauché pour ça? Ali est un peu dans le doute. Au fur et à mesure, il est toujours en train de rechercher la solution. Et un autre jour, en rentrant, il décide de repartir là où il était allé pour demander pourquoi il n'est pas pris. Il n'a pas d'explication. D'accord? Il décide de continuer ses recherches. Il part couramment dans les applications pour pouvoir voir comment est-ce qu'il peut avoir les applications. Ali a 18 ans. Il ne sait rien du marché de l'emploi. Néanmoins, un jour, contre toute attente, il vient juste de se lever. Il veut aller à l'école. Puis là, il reçoit une réponse d'une application ou d'une offre d'emploi qu'il avait déjà vue et pour laquelle il avait appliqué. Il avait oublié de cela. Et là, on lui dit qu'ils ont vu son résumé, d'accord, et qu'ils veulent avoir un rendez-vous. Ali est content. Il ne savait pas du tout même qu'il avait besoin de rendez-vous, mais il s'est dit que si ces personnes lui ont répondu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui peut marcher de cela. Ali décide, après les cours, le lendemain, d'aller vers ce rendez-vous. D'accord? Ali est heureux, il voit ce travail, il discute, et devine quoi? Ali est embauché. D'accord? Mais n'oublie pas, la raison pour laquelle Ali a cherché ce travail, c'est parce qu'il veut nourrir son projet. Pourtant, les choses ne se passent pas comme prévu. Dès qu'il commence à travailler, la mère et le père d'Ali et les oncles d'Ali se disent que Ali a commencé à travailler. Et si lui aussi, il commençait un peu à soutenir la famille. Et si il commençait à faire des petites dépenses aussi pour nous, parce qu'on lui a soutenu jusqu'ici, Ali est dans une impasse. D'accord? Il arrive à avoir un salaire le mois, mais
y a déjà des dépenses préfixées qui lui sont attribuées. Ali a juste un tout petit peu pour son business. Mais même ça ne marche pas. À un moment, il se dit, chaque jour, je travaille 40 heures. Pourtant, ce projet sur lequel je travaille à côté, je ne sais pas du tout ce que cela va en devenir. Pourtant, je sais que chaque jour, si je travaille 40 heures, je vais avoir cet argent. Ali fait son analogie et décide d'arrêter l'école et de seulement se concentrer sur le travail. Mais l'erreur que Ali a fait, c'est qu'il a mis son projet de côté, ce qui est vraiment très grave. Et donc, chaque jour, Ali se lève, il part au travail. À la fin du mois, l'argent est déjà planifié. Tout ce qui reste pour Ali ne suffit plus pour pouvoir travailler sur son projet. Et donc là, Ali se retrouve face à deux impasses. Il a mis son projet de côté, mais lorsqu'il parle aussi vers ce travail qui était intéressé par lui dès le début, il n'est là que physiquement, mais mentalement, il ne pense pas du tout. Il ne pense qu'à son salaire. Il veut juste avoir son salaire. Et donc là, au fur et à mesure, Ali a un ami dans cet emploi qui arrive à s'en sortir, qui sort et a un business du genre, d'accord? Et là, Ali se rend compte qu'il a fait une erreur. Au lieu de laisser son business seulement, et aussi là, physiquement, il est payé par son temps, d'accord? Contre son temps. Il est payé pour son temps, mais il n'utilise pas ce temps pour apprendre quelque chose, d'accord? Et donc, voici la première erreur que personnellement j'ai faite lorsque j'ai commencé à travailler. J'étais là que physiquement, je ne pensais pas du tout à autre chose. J'étais un peu ce tali-là. Et donc, je me suis rendu compte que lorsque tu pars dans un endroit, de toute façon, tu es là-bas. Pourquoi ne pas utiliser cette présence physique et te concentrer sur ce tas-là et dire, je vais apprendre cette compétence. D'accord? Pour ne pas juste être là physiquement, parce que tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Tu ne peux pas être là pour travailler sur ton projet et aussi travailler au travail. Il faut faire une chose à la fois. Donc, lorsque tu es au travail, essaie d'apprendre la compétence parce que tu ne sais pas lorsque cela va te servir dans un futur proche. Pourtant, travailler seulement pour la compétence ne suffit pas parce que c'est juste l'une des erreurs pour passer à l'étape supérieure. Et maintenant, pour passer à l'étape supérieure, il faut faire autre chose. Récemment, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a fait une étude, qui est parti trouver des personnes qui sont âgées et leur a demandé une chose. Quel est votre plus grand regret? Et parmi toutes ces personnes, le regret qui est plus revenu vers les personnes les plus âgées du monde, voici ce qu'ils ont dit. Je regrette de ne pas avoir pris plus de risques lorsque j'étais jeune. Néanmoins, la notion de risque signifie différentes choses à différentes personnes. Pour Ali, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à mettre de côté sa source de revenus qui est stable pour essayer de commencer un projet auquel il ne sait pas du tout le résultat, il ne connaît pas le résultat. Et donc, quelle est la solution? Ali pense que pour pouvoir travailler à plein temps sur son projet, parce que maintenant il a des compétences, qu'il doit mettre son travail de côté. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Parce que Ali, il ne travaille pas 24 heures sur 24. Mais dans sa tête, il se dit que pour travailler sur son projet, il a besoin de se concentrer là-dessus 24 heures sur 24. Pourtant, il peut utiliser le travail qu'il a déjà pour pouvoir travailler sur son projet sans du tout risque. Si son projet ne marche pas, il a toujours son travail. Et donc, voici ce que Ali peut faire. Au lieu seulement de rester là avec des excuses, il peut utiliser le temps qu'il a pour apprendre une nouvelle compétence ou d'approfondir la compétence qu'il apprend déjà dans son travail. Aller en profondeur, rechercher comment est-ce que ça marche. Parce que c'est en apprenant que tu peux prendre des actions. Et donc, l'erreur numéro 2, c'est que beaucoup ne commencent pas quelque chose à côté de leur travail. Parce qu'ils pensent juste que c'est impossible de le faire, alors que c'est possible. Mais malgré que tu peux faire quelque chose à côté de ton temps, il est très important de prendre en compte la notion de temps. Parce que quelqu'un qui travaille le matin et qui a plusieurs occupations n'a pas tout le temps d'apprendre comme quelqu'un qui ne fait rien. Et donc, voici la question qui se soulève. Comment est-ce que tu peux utiliser le moins de temps possible pour faire beaucoup plus de choses?
Et pour cela, il faut trouver un moyen. Parce que juste de base, on ne peut pas le faire. Et c'est ce qui m'amène à te raconter pour te partager cette anecdote sur moi. Personnellement, j'étais quelqu'un qui aimait réinventer la roue. Même si je sais, voici le moyen pour pouvoir trouver ceci, je préfère trouver mon propre chemin et essayer de souffrir en le faisant. À la fin, j'ai compris que si, par exemple, sur une voiture, d'accord, les roues marchent, pourquoi a-t-on besoin de réinventer la roue? Si je veux créer des roues, pourquoi ne pas utiliser directement ce qui marche? Ce qui me ramène à ceci. Si tu veux faire quelque chose, il se trouve qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui est arrivé à avoir ce résultat. Ne penses-tu pas que c'est plus simple et plus rapide d'apprendre des gens qui ont déjà ce que tu as que d'essayer toi-même d'aller pas à pas? C'est vrai que tu peux le faire seul, je ne doute pas de cela. Mais il y a aussi cette phrase qui dit que seul tu vas plus vite, mais ensemble on va loin. Maintenant voici la dernière question qui se pose. Préfères-tu aller vite ou aller loin? Personnellement, je préfère aller très loin. Maintenant que tu connais les 3 heures que beaucoup font avec leur travail, c'est très important que tu saches où est-ce que tu veux aller et essayer de savoir à partir de cela, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver là-bas. Parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses des actions qui ne vont pas du tout mener où est-ce que tu espères aller. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour te faire ce document. Je n'ai pas besoin de ton adresse email. Tout ce dont tu as besoin, c'est de cliquer dans la description et de la voir. Pendant que tu prends ce document, si tu veux connaître les 5 essentiels pour faire de business en ligne, je t'invite à regarder la vidéo suivante. A plus.